Bonjour, et bien nous voilà donc au power 740%, parking brake rise, power 60-80 décollage, vitesse supérieure en 102, rotate et take-off. Voilà, donc on va essayer de suivre ça tranquillement. On va se mettre le petit pilote automatique à compter. Voilà, on va le raconter un tout petit peu. Bon, je sais, il y en a certains, ça va pas leur plaire parce que en fait ça fait des vues, bon, ça fait des petites fenêtres pop-up. On va un peu lever, voilà, voilà. Alors juste pour voilà, le multi-flight display, voilà ce que je vais vous montrer. On a le plan de vol, voilà. Donc là ici vous dézoomez, vous rezoomez, voilà. Donc vous pouvez l'avoir tranquillement. Ici si vous n'avez pas rien du tout, voilà, ça fait déjà beaucoup plus net. Voilà. C'est parfait, tout ça. Alors on va suivre notre plan de vol. Ici vous avez marqué, attendez parce que j'ai pas mes lunettes, je vois plus, RDR, d'accord. Nav, ici on a vu, donc je reste en position pour le vent. Bearing, VOR 1, VOR 2, FMS, voilà. Ici, VOR 1, VOR 2, FMS. On clique dessus si on veut faire disparaître. Ici vous avez donc DIM. Alors, on va regarder. Voilà. Attention DIM, parce que vous faites disparaître vos éléments. Et ici, donc, comme on l'a vu précédemment, eh bien, le pilote automatique. Alors, messieurs... Ah là là là. Alors, ensuite, vous pouvez... ça, vous pouvez le basculer après la checklist un peu de part. Hein. On la relèvera après. Allez, c'est parti. Alors, torque, on était où? Or, torque 40%. Realize. Auto feather lights on. Airspeed alive. 60 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Attitudes check. Gear indicates up. Flaps up. Flaps indicates up. Landing glide. Allez, là je trim. On va mettre notre pilote automatique en route. Voilà, et on va se mettre en IAS. Alors je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça fait en IAS. Voilà. Donc on va un petit peu abandonner le pilote automatique puisque là on est réglé, altitude armée. Tout est marqué ici, FMS 1, IAS, altitude armée, trim, yaw damper, pilote automatique, votre vitesse, l'altitude. Allez. C'est parti, là on ferme. Alors, landing lag supérieur à 3000. Alors ici, normalement je ne dois pas dépasser les 3000 pieds. Au départ, 3500 pieds, puisque c'est la restriction. Et ici, la transition altitude, c'est 6000 pieds, pardon. Voilà. On va suivre notre checklist. Eh bien, mes amis, nous voilà partis. On peut se faire une petite vue de l'aile, en attendant. Hein. Alors, on peut faire disparaître notre checklist. Magnifique, avec donc les nuages, avec la météo en temps réel. Voilà, on en profite un petit peu. Voilà, messieurs, parfait. Alors, nous sommes à combien? 2500 pieds minutes, très bien. Notre torque 95, ben c'est parfait. 140 pieds, 140 nœuds, pardon. Alors, on va reprendre la checklist de notre ami Goofy. Open checklist, parfait. Landing light, off 3000, eh bien nous y sommes. Parfait. Égal proxin. Égal yaodanté. Bon. Égal vent blové. Auto. Égal altimeté. Alors, on va attendre les 6000. Bob TT. Voilà. On va bientôt y être, hein, parce que là, c'est quand même pas mal. On est pile poil, là. Hein. On est pas mal, hein, les jeunes. Hein. On est pas mal, hein. Parfait, parfait. Je reste comme ça au niveau du torque. On est dans le vert, 1700 RPM. Très bien. Turbine.
Fuel flow, évidemment, on consomme, on est dans le vert. Les paramètres moteurs sont plus que parfaits, donc moi ça me plaît bien. Alors, on va arriver à 6000 pieds. Oh là, j'espère que ça va pas merder mes FPS. Allez, altimeter, on a combien? On va se mettre 29,92. Voilà. 7013 hors 29,90. ITT inférieur à 785, parfait. On est pile poil, on va pas abîmer nos moteurs. On suit notre plan de vol, nickel. Chèque positif. Auto-PAE. ARM. Engine anti-lies. Motor. Voilà, ça marche bien ici. Hein. Probe anti-lies. Auto. Windshield. HLD anti-lies. Pose normale. Cabin style. Off. Engine instrument paramoteur. All green. Parfait. Check all green. Caution. Pas d'alarme, de nulle part. D'ailleurs, même quand on a décollé, j'ai oublié de dire check, mais bon, on n'a pas d'alarme non plus. Fuel quantity, check. Full quantity. Si vous le savez, voilà. En auxiliaire, on a déjà tout consommé, donc nous sommes en principal. Nickel de chez nickel, fuel quantity. Check. Donc, snow, si neige, s'il pleut, dia, saturated, next cruise. Voilà, mes amis. Eh bien, nous allons monter directement à 25 000 pieds. Voilà. Donc, on va bien surveiller le torque. 140. On va augmenter un tout petit peu si on veut. Donc, tout va bien. Alors, ici, nous avons donc le rudder tree. On va basculer légèrement sur la gauche. On va regarder ce que ça donne. Alors, même manuellement, moi, comme je vous ai dit, je me suis entraîné avec les VOR en décollant de LFMN pour aller à Saint-Tropez. Enfin bref, ça marche très très bien. Très très bien. On va se faire une petite vue à l'extérieur et puis on va surveiller. Quand nous sommes à l'extérieur, je vous rappelle qu'on a notre petit seating. Voilà. Et là, c'est one outside. Voilà, donc on a 10 700 pieds, on suit notre vitesse verticale, 143 nœuds, 215 degrés, nickel, voilà. Voilà, comme ça on peut suivre exactement ce qui se passe quand on est à l'extérieur de l'avion. Ah, évidemment, dans le réel, vous pouvez pas le faire, hein. Ouais, moi l'autre. On va augmenter un petit peu le torque. Alors, on va essayer de se maintenir. J'ai pas essayé, par contre j'ai pas testé l'ADF. Les radio altitude, non, ça par contre non plus le toc. Non. Écoutez mes amis, je pense déjà on a vu déjà pas mal de choses. Hein. Vous voyez, 463 nautiques, Lyon. Voilà, donc c'est LS, j'ai encore pas capté comment il faut faire. Mais je me suis mis en lock 1 et il me semble qu'il a capté. C'est ici, vous l'avez ici, Glax Slope, mais bon. On va s'aligner. Alors, notre bille, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Nos petites fenêtres pop-up, tout se passe bien, vous voyez ici ça clignote, FMS, le vent, 24 nœuds, 265 degrés, donc la petite flèche elle indique ici, c'est très simple, la course on s'en fout, on s'en sert pas. Parfait, distance, interception, donc 1,1 nautique, alors, nous sommes ici. Alors pour des questions graphiques et de FPS, je n'ai pas mis le nombre d'objets à fond parce que il faut que je change mon matériel tout simplement. C'est comme ça que je dois faire. Et j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le faire. Excusez-moi parce que je surveille en même temps mes paramètres. Voilà, je suis le torque.
14 000 pieds, 15 000 pieds. Cabine altitude. Alors on l'a aussi en fenêtre pop-up. Hein. Cabine altitude, vous voyez juste là, c'est 6,6 PSI la différence. Je croyais que c'était 8,1. Bon. Je sais que c'est tidon ce machin. Ça doit être là, ici. Voilà. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ici, clim feet par minute, pourquoi ça monte pas? Voilà. Là, ici, on a ajusté. Si vous voulez, en niveau cabine altitude, là, on s'est calé pour être à 25 000 pieds. Donc, c'est parfait, ça marche bien. Mais pourquoi ici, il monte pas? Bon, peut-être qu'ils vont le revoir dans le prochain patch. Voilà. Nous sommes à 16 000 pieds, 2000 pieds minute. Donc, on en a encore pour un petit moment. Voilà, j'aimerais rester avec vous jusqu'à l'altitude de croisière. J'ai choisi aussi moi mon altitude de croisière un petit peu haute. Ici je vois pas, voilà, là on aligne. Nickel, parfait. La bille, ben, voilà, on est centré au niveau de la bille, c'est parfait. Très très bien, très très bien. Full quantity. Alors Lyon, après on programmera notre petit landing pour arriver donc avec leur handbook. Ça franchement je trouve c'est une super idée. Je trouve ça super sympa. C'est très chouette. Moi ça me plaît bien. Alors par contre anticipez, faites pas comme un Kekos comme moi. Je me suis aperçu, je dis merde, j'ai ça, c'est vrai. Ouais, j'ai tout rempli en catastrophe, mais quelque chose de bien. Et en plus de ça j'ai raté mon top of descente. Je sais pas ce que j'ai glandé. Disons que je me suis absenté une dizaine de minutes et c'était bon, ça y est, tout était foutu, foupoudaf, pourri d'avance. Néanmoins, j'ai rattrapé le coup, je me suis mis en VS à 2000 pieds minute, j'ai bien réduit le throttle et puis j'ai réussi à rattraper, mais c'était limite, hein, c'était limite. Il faudrait pas être passager avec moi parce que les gars, ils vont, quand on va descendre, hein, ça va, ça va être chaud, ils vont vivre des émotions, moi je vous le dis, hein. Voilà, donc 18 000 pieds, parfait. La pressurisation de cabine se passe bien. C'est très important la cabine altitude. Très important parce que si vous faites pas ça, dès que vous allez monter 10 000 pieds, vous mettez 10 500 pieds, c'est mort. Il va vous demander de redescendre, il va se foutre en alarme. Ça, c'est réglé comme du papier à musique. Quoi donc que je voulais faire, Tidon 9.1. Ouais, mais de toute façon, j'ai rien réglé en 9.1. Voilà, j'ai mis des fréquences complètement bidon en fait. Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Bon, j'espère que j'ai été clair, que vous aurez tout compris. J'espère que le son, on va bien m'entendre parce que alors ça c'est vraiment un petit peu ma hantise, le son. Et j'écoute le son. Vous voyez, cet avion est d'une valeur de 49,50 $, il me semble. Enfin, il y a une virgule. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de POH. C'est très dommage. Parce que c'eût été très utile. Là. Alors, moi, je suis content parce qu'on a bien tout suivi à la lettre avec le bon boulot de notre ami Jean-Pierre, donc Goofy. Voilà. Qui a de l'expérience dans l'aviation. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez lui demander n'importe quoi. C'est une véritable encyclopédie. Donc, voilà. Bonne équipe. J'adore. On va se vérifier un peu notre plan de vol. Nous sommes à 20 000 pieds, mes enfants. Est-ce que je peux faire ça avec le pilote automatique? Ouais, voilà, ici. Ouais, là. Nous allons aller au point. VLA 47. Alors, c'est un peu dommage qu'il nous ait claqué le truc comme ça d'X-Plane parce que c'est le de base, quoi. C'est vraiment le basique et j'insiste lourdement, ça me sert à rien. Ouais, je trouve ça pas chouette quoi. Ils auraient pu me mettre un petit GTN 750 ou alors un GNS 530, ça aurait été très très bien je pense. Il m'a fait n'importe quoi sur LFMN, enfin bref j'ai galéré quand même malade pour rentrer un malheureux plan de vol. Mais là visiblement sur Lyon c'est nickel. Alors la configuration de l'avion vous la mettez en HDR. Avec cet avion il faut fonctionner comme ça en HDR, voilà. Là faut que je fasse un petit peu attention. 22 000 pieds, vous voyez, c'est chouette, hein, franchement. Alors, il va y avoir donc une mise à jour, je pense, ou un patch, d'après ce que j'ai lu sur le X-Plane Hub. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Enfin, le X-Plane Forum, pardon, il n'y a pas de nouvelles, je ne sais pas. Donc, j'espère un patch, mais vous voyez, moi je pense quand même qu'il est assez complet. Je regrette fortement quand même pour Eric, qui n'ait pas pu réussir à télécharger l'avion. C'est quand même un truc de fou, parce que...
Parce que normalement tout se passe bien, même s'ils ont Product Manager, c'est vrai, c'est pas très intuitif. Néanmoins, quand vous avez des mises à jour, elles se mettent directement, vous téléchargez par ce logiciel. C'est un peu comme Skuncraft, c'est très pratique. Moi, les mises à jour dans les avions de Skuncraft, j'y touche plus. Hein. C'est nickel. Hein. Vous prenez votre avion et puis voilà, hein, tout est fait. Donc bon, il y a du pour, il y a du contre. Les gens ne sont pas de mauvaise volonté. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'Air Labs ne répondent pas, parce que quand le gars il a quand même claqué 49 $, c'est quand même une somme, hein. Il faut vraiment être des passionnés comme nous. Ma femme ne comprendrait pas, hein. Voilà, donc ça mérite quand même un retour de client. Enfin, chez moi, je le ferai naturellement. Voilà. Alors, mes amis, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Bah, écoutez, hein, tout se passe bien. On va reprendre notre checklist de Goofy, pardon, quand on sera en cruise. Alors après, j'ai pas regardé dans les performances, moi, je sais plus, limite 140. Alors, on a entendu bip. Et je le fais bien, le bip, attitude d'alerte, voilà. Donc on arrive à nos 25 000 pieds, très chouette. Très très chouette. Regardez-moi ça, oh ça m'énerve ça. Ah, c'est beau. C'est très beau. FPS, 30 FPS. Alors, là, il faut dire, je suis au-dessus de la mer, je suis pas au-dessus au-dessus des terres, mais bon. Il consomme pas trop. Pourtant, moi, j'ai une vieille config maintenant. Alors, 25 000. On va régler. Normalement, on va voir s'il fait le yo-yo. Voilà. Là, c'est un petit peu le désavantage. Voilà, il stabilise, il va monter, il va descendre. On va voir comment ça se passe. On va bien voir. Voilà. Il remonte un peu. Bon. On va prendre notre checklist. Open checklist. Ok, next cruise. Chèque 785. Cabin 10 près. Il précise bien, cabane différence de pression 6,8 PSI, inférieur, nous y sommes. Engine instrument, c'est bon. Chèque all green. Caution initiator. Considered. Fuel quantity. Check. Chèque. Eh bien nous voilà mes amis, après donc c'est la descente. Et après c'est les landings atterrissages. Alors la checklist, moi pour descendre, et surtout pour le landing, alors tout seul j'étais pas assez nombreux, je dois avouer que je squeeze un petit peu, voilà. Parce que c'est pas évident. Quand on est tout seul, alors les gars, il faudrait un copilote pour nous aider. Voilà. Donc là on arrive interception dans 3, 2,9, voilà, donc on va virer sur notre gauche. Voilà, très bien. Donc on a vu la visite au sol. On aura vu le cold and dark avec la checklist. On aura vu le décollage. Voilà, aussi là avec la checklist à 25 000 pieds. Nos paramètres de vitesse. Nos paramètres pour le take-off. Enfin, moi je pense qu'on a vu plein de choses. Cet avion est très complet. Il mérite peut-être, c'est vrai, une petite mise à jour. Mais bon. Ça va franchement. J'ai vu pire, j'ai connu pire. Et là, ma touche 8 préférée, j'adore ça. Cette touche là, surtout pour les landings ou les take-off. Bon, je l'ai pas fait là parce qu'il n'y avait aucun intérêt à faire ça. Vous voyez cette couche nuageuse, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il fait le yo-yo? Ouais, il fait le yo-yo. Il oscille un peu. Voilà. Après les virages, il va se stabiliser. Alors notre HDG, toujours le même principe. HDG. Ok. Parfait. Une petite vue de l'extérieur. Alors on commence à mieux voir notre plan de route ici. Hein. Voilà. Notre bille. Bien surveiller notre bille. On est au centre. C'est bien. 180, on va réduire un petit peu. On va se mettre à 75%. Du torque. Voilà. RPM. On va baisser peut-être un peu nos RPM si on veut. Voilà, on va baisser un petit peu. Le vent. Parfait. 27. Oula, il y a eu des petites... voilà, on a le vent dans le dos.
Ça c'est clair comme indication, ça moi j'aime bien, hein. C'est rapide, clair et précis et concis. Bon, l'ATC, bah évidemment je n'ai pas fait marcher. On a testé plein de choses. Ah, il y avait quelque chose aussi, je voulais vous montrer. Sur le côté ici, on a quoi? On a pneumatic pressure, gyro suction, cabine air, d'accord, en degrés Fahrenheit. Là le nombre d'heures et là l'oxygène, d'accord, l'oxygène. Bah écoutez, voilà mes amis, hein. Alors vous verrez peut-être d'autres façons différentes de démarrer cet avion. J'aurais pu être beaucoup plus rapide, mais ça me gênait d'être beaucoup plus rapide. Quand on voit le résultat, ça a pris du temps, c'est vrai, mais bon, quand on voit le résultat derrière, eh bien, ça s'annonce bien. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous faire le landing, je verrai bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que c'est pas trop long pour vous. Voilà, cet avion mérite qu'on s'intéresse à lui parce qu'il est vraiment magnifique. Et puis on va continuer d'évoluer avec. Donc j'espère vous avoir rendu service avec ces premiers essais. Donc sur ce superbe King Air 350. Je remercie Goofy pour sa dextérité à faire les checklists et puis ses renseignements qu'il nous donne. Bravo, félicitations, parfait. Voilà messieurs, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur le X-Plane pour une nouvelle vidéo. Voilà, là c'est bon. Ok, parfait, je me suis planté. Allez les gars, comme à mon habitude, je vous dis ciao, ciao, ciao.